Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur RMC Story pour les GG, les grandes gueules, le rendez-vous de la liberté d'expression, mesdames et messieurs. Nous sommes ensemble de 9h à midi, ça dure 180 minutes. Vous prenez la parole, 3216, rmc.fr, le hashtag GGRMC si vous préférez passer les réseaux sociaux et vous venez ferrailler avec les grandes gueules, avec aujourd'hui Zora Habitant, cadre de la fonction publique, le retour. Salut Zora. Bonjour à tous. Nous sommes avec Étienne Liebig, éducateur. Bonjour mon cher Étienne. Bonjour à toutes les auditrices. Et nous sommes avec Marie-Anne Soubré, avocate. Bonjour maître. Bonjour à tous et juste je voulais saluer un très fidèle auditeur qui s'appelle Pascal et que j'ai rencontré. Donc voilà, je le salue parce qu'il nous écoute tous les jours. Et puis on salue notre fidèle aussi, Daniel, qui est de passage à Paris et qui est venu passer un petit moment avec les GG, avec les grandes gueules. De quoi va-t-il être question aujourd'hui? Je vous donne rapidement en partie le menu à 10h. On a fait grande gueule du jour. Alors, vous allez peut-être être choqués, les dealers. Des dealers marseillais qui ont mis carrément sur une affiche, au vu et au su de tout le monde, les tarifs et les produits qu'on peut acheter. Vous vous souvenez, l'année dernière, on avait parlé de Toulouse, au Mirail, pareil, avec les cages d'escalier qui étaient fléchées visiblement. Bon, maintenant, c'est tranquille, on met un panneau, vraiment comme une ardoise de bistrot. Voilà, c'est à tel et tel tarif, ce sont les dealers marseillais, vous pouvez trouver tel et tel produit. Pas de souci, pas de problème. Donc la pénalisation, c'est l'échec. Est-ce que la légalisation, c'est la solution? On parlera des dealers marseillais tout à l'heure à 10h. À 10h-20, le monde de Macron, procureur de Nice, l'affaire Le Guet qui est muté et rétrogradé. En attendant, qu'est-ce qui fait la une des grandes gueules? Le plomb à Notre-Dame. Est-ce qu'on va tout droit vers un scandale sanitaire? 3216, rmc.fr. Vous en parlez avec les GG, avec les grandes gueules. RMC. À la une des grandes gueules. C'est urgence car la contamination existe, la dissémination est en cours. Chaque microgramme de plomb se déplace d'une manière ou d'une autre, que ce soit par le vent, que ce soit parce que ça aura été nettoyé avec des serpillères. Après, les serpillères sèchent, ça se retrouve dans le vent, ça retombe au sol, et ça se retrouve sous les semelles de nos chaussures. Ça se retrouve un peu partout. Il y a une vraie dissémination qui se fait. Le moindre microgramme de plomb dans notre organisme agit comme un véritable poison. Voilà, c'est un responsable de l'Union départementale CGT. Ils ont été parmi les premiers, notamment, à demander le confinement. Bref, quand on dit confinement, c'est que, en fait, Notre-Dame de Paris et toute la zone concernée par l'incendie soit mise sous cloche ou soit plastifiée et qu'on travaille dessous, une espèce de sarcophage. Ce collectif de syndicats estime qu'aujourd'hui, il y a un vrai danger sanitaire et qu'on est dans un devoir d'information et surtout dans un devoir d'analyse, qu'on doit prendre en compte les inquiétudes et la préoccupation des gens. Pendant l'incendie, il faut le rappeler, qui a en partie détruit la cathédrale, plusieurs centaines de tonnes de plomb contenues dans la charpente de la flèche et la toiture ont fondu. Et ensuite, ils sont devenus des particules qui se sont disséminées. À la mairie de Paris, on dit pas d'affolement. Aujourd'hui, le nettoyage va commencer. On va décaper le sol où le plomb s'est déposé. En fait, on va mettre une espèce de film, du gel qui va capter les particules. On va les enlever au fur et à mesure. Les écoles sont fermées, on va s'occuper de les nettoyer, les écoles avoisinantes. Mais l'ARS, l'Agence régionale de santé, dit si vous avez une inquiétude, allez passer des examens. Allez vous-même faire des prises de sang et regardez où vous en êtes. On voit qu'on a quand même eu un raté au démarrage après l'incendie et qu'aujourd'hui, peut-être, on essaie de se rattraper. Parmi les premiers à avoir interpellé sur les risques, on avait notre camarade Étienne Liebig. Étienne, franchement, aujourd'hui, est-ce qu'on va vers un scandale sanitaire, à ton avis? 32-16 pour en parler avec les grandes gueules. Le soir même, comme je connaissais bien l'histoire du plomb, parce que j'avais bien étudié Viollet-le-Duc quand j'étais ado, ça me passionnait, cette histoire de reconstruction de la flèche. Ouais. Et moi, le soir, j'ai dit, n'allez pas avec vos gamins, et notamment les bébés, n'allez pas vous promener du côté de Notre-Dame, parce que je savais plus les chiffres, mais moi j'avais dit 500 tonnes de plomb qui sont en train de fondre, et je pensais aux fumées à l'époque. Et alors, il y a ça. Ensuite, il faut bien savoir qu'il y a des compagnies, des sociétés de nettoyage qui sont intervenues. Donc, moi, il y a des gens que je connais qui font partie de sociétés de nettoyage qui sont intervenus pour nettoyer. Donc avec des balais et des pelles, hein. Donc sans tenue spécifique. Voilà, donc c'est des gens qui sont dans des sociétés de nettoyage, hein, qui travaillent d'habitude dans les bureaux, qui potentiellement exposés au risque. Absolument exposés au risque. Donc ensuite il y a le vent qui a soufflé et donc qui a emmené des particules. Le souci, c'est que je suis très étonné, et je l'ai été dès le début, que le principe de précaution qu'on applique systématiquement partout et toujours maintenant n'ait pas été appliqué là. Ça veut dire que moi, pauvre Pékin, je savais qu'il y avait un danger potentiel
Et bizarrement, le préfet de Paris et et peut-être le maire de Paris, Madame Hidalgo, savaient pas qu'il y avait un danger potentiel dû au plomb. Alors peut-être parce qu'ils n'ont pas été. Moi, ça fait très longtemps qu'on travaille sur la question du plomb à Montreuil. Le saturnisme pour les enfants. Alors, puisque la peinture et les tuyaux. Il y a des villes, il y a des villes en D'ailleurs, particulier. il y a des restrictions qui vont être obligatoires. Voilà, mais bien sûr, mais partout, hein, mais parce qu'il y a eu de la peinture au plomb pendant des années, etc. Puis c'est les logements les plus insalubres qui sont encore au plomb. Certains hôtels aussi qui sont donc il y a eu donc je suis un peu branché là-dessus, mais je suis très très surpris qu'on nous oblige à boire 3 litres d'eau quand il fait 25 degrés et que là d'un seul coup ce soit passé crème comme ça et qu'on ait laissé faire, parce que moi je vous le dis. On a laissé faire parce que c'est Notre-Dame, parce qu'on a donné la priorité. Moi je pense que c'est l'esprit, on veut pas affoler les gens. À la reconstruction, au symbole. On veut pas affoler les gens. Moi je trouve que là c'est une connerie. Pour une fois, je trouve qu'on aurait dû au moins mettre les gens en garde. Maître Soubré, Marianne. Écoute, je suis assez étonnée parce que j'ai lu quelques réactions dans les journaux de riverains et qui disent « Ah, mais de toute façon, le vent a emporté les particules dans d'autres arrondissements. » Alors, donc ça, c'est tout à fait extraordinaire. Oui, non, mais ça m'a fait penser à Tchernobyl, mais alors vraiment. Et je suis effectivement surprise parce qu'on sait que le saturnisme, c'était lié aux peintures, mais également aux tuyaux. C'est-à-dire que quand l'eau passait dans les tuyaux, elle prenait... Et là, aujourd'hui, on nous dit « Attention, le plomb, c'est pas comme l'amiante. Si vous respirez du plomb, c'est pas dangereux. » Enfin, c'est n'importe quoi, en fait. Je vois... Oui, mais ça s'ingère. Mais si tu l'ingères aussi en le respirant, à mon avis, tu l'as aussi dans ton corps. Il y a des quantités. Ouais, il y a des seuils. Il y a des seuils. Il y a des seuils, mais il y a un seuil d'exposition. Pour les bébés, disons quand même que c'est pas trop bien. Voilà, et le problème, c'est qu'autour de Notre-Dame, tu as des gens qui habitent, tu as des écoles, tu as des crèches, rien n'a été fermé. Alors aujourd'hui, on nous dit, c'est pas grave, ce sont les vacances scolaires. Oui, mais depuis le mois d'avril, il s'est passé quoi? Les enfants qui étaient là, alors on fait un peu, justement, on enlève les poussières, mais à quel moment on peut nous garantir que les enfants n'ont pas justement à un moment ingéré ces poussières-là Donc tout ça, moi je trouve ça a été minimisé, mais pourquoi? Par méconnaissance ou par ça a été minimisé à Par dessein, par amateurisme? Non, par amateurisme, mais c'est vrai que tu sais, on a des scandales qui se déclenchent des années après. On le voit avec tous les scandales de l'amiante. On a justement des tribunaux aujourd'hui qui sont désamiantés parce que pendant des années, on a fait travailler les gens dans ces conditions-là. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, je suis comme Étienne, je ne comprends pas avec ce qu'on sait des particules. Alors c'est vrai que c'est pas de l'amiante, c'est du plomb, mais quand même, je trouve qu'on aurait dû confiner. Et en tout cas, si on ne l'a pas encore fait, puisque ça n'est pas fait, il faut absolument le faire. Zora Habitant. Moi, je pense que. Est-ce que tu es inquiète pour les riverains? Est-ce que tu irais te promener sur le site, par exemple, ou pas? Franchement. Moi, oui, mais ce que je veux dire, c'est que. C'est nager maintenant. Donc. Ouais. Mais pas forcément avec des enfants. Non, mais ou je pense que clairement là, la mairie de Paris et les services compétents ont raté un truc, c'est évident. Je pense que personne n'y a pensé, ils n'ont pas anticipé, etc. Et que ça arrive maintenant. Bon, on est quand même dans un pays où, voilà, 4 mois après, on va prendre des dispositions. Le mal est fait. Il y a énormément. Non, mais tu dis le mal est fait. Oui, le mal est fait. Je pense que voilà, ils n'ont pas anticipé. C'est le truc qui aurait dû être pris en compte à la seconde. Tu fais confiance aux services concernés. Oui, mais regardez comme on est. Je veux dire, on peut regarder les choses de plusieurs façons. On peut dire voilà, c'est scandaleux. Voilà, la mairie de Paris a failli, etc. Bon, l'État n'est pas infaillible. On le sait, on l'a vu avec des scandales sanitaires en pagaille. Justement, l'État est censé avoir tiré les renseignements de tous ces scandales à répétition. Oui, d'accord, bien sûr. Et face à un événement comme celui-ci, de mesurer toutes les conséquences. Oui, d'accord, mais c'est pris en compte, ça y est, c'est pris en compte. Au bout de combien de temps ça Non, mais d'accord, avril, mai, juin, juillet, août, ça fait 4 mois. Bah oui, d'accord, ça fait 4 mois. Non, mais c'est pris en compte. Je crois que maintenant, il faut agir. On va pas parler des dégâts. D'ailleurs, il y a encore énormément d'habitations qui sont au plomb, des obligations de refaire et les peintures et les tuyauteries, etc. Et d'ailleurs, personne s'en inquiète. Il y a des gens, ça fait 15, 20 ans, 30 ans qui habitent dans ces endroits-là. Donc là, eux, il y a des programmes anti-plomb. Oui, mais partout, voilà. Donc là, c'est pris en compte. Maintenant, ce qui va coûter très cher, c'est confiner le lieu. Et ça, c'est. Mais non, la mairie ne veut pas de confinement. Voilà, on veut pas mettre sous cloche. Voilà. Et le saturnisme, est-ce que, Étienne, tu peux toi expliquer ce qu'est exactement le saturnisme chez les enfants? Est-ce que ça crée comme ravage? Comme ravage, ça crée des retards mentaux.
Donc c'est une action. Après une exposition longue et chez des surtout, nouveau-nés. Là, moi, on n'est pas dans ce risque-là. Ce que j'ai appris, puisque j'ai fait partie du programme anti-saturnisme, c'était que ce qui se passait souvent, c'est que les enfants jouant avec notamment le salpêtre, les peintures, ils mettaient à la bouche et que c'était l'ingestion. L'ingestion et pas l'inhalation. Donc je pense qu'il faut aussi rester très mais très ils peuvent prudent. l'ingérer de la même façon s'ils par lâchent contre, des poussières. c'est pour ça que j'avais pensé les fumer au début, parce que automatiquement tu les respires et puis il y en a qui passent dans l'estomac. Moi, non, ce qui est très surprenant, c'est vu où on en est aujourd'hui du principe de précaution, et alors que moi si j'étais au courant, je pense qu'il y a quelques milliers de personnes qui étaient au courant, donc qui ont prévenu, et qu'il n'y ait pas eu de prise en compte. Pas ceux qui décident. Ouais, mais je trouve ça très bizarre. C'est eux qui n'étaient pas au courant. Bizarre et tout, Zora, il y a des spécialistes, par exemple, il y a des pompiers qui sont spécialisés sur les questions d'empoisonnement, sur les questions. Ouais. Il y a des grands spécialistes, des médecins donc qui sont spécialistes. Où il y a eu un raté, ou alors je ne me fera pas croire que tous ces gens-là n'ont pas à un moment alerté. Justement, nous sommes avec monsieur Emmanuel Grégoire, qui est le premier adjoint à la mairie de Paris. Bonjour, monsieur Grégoire. Monsieur le premier adjoint. Merci d'avoir été avec nous. Y a-t-il eu une sous-estimation à la mairie de Paris du risque avec le plomb ? Alors non, et permettez-moi de réagir à ce que je viens d'entendre, mais je vais considérer que c'est sur le manque d'information, ce qui en soi est un sujet et un défaut de notre part de communication. Mais remettre d'abord la hiérarchie des rôles de chacun. J'entends beaucoup de reproches à la mairie de Paris. Ce n'est pas la compétence de la mairie de Paris. Bien sûr. Voilà. Non, mais c'est important quand même d'avoir les choses en tête pour éviter d'accabler. On se fait accabler souvent, mais enfin, essayons de remettre les choses à leur place. Nous n'avons aucune compétence. L'extérieur, c'est la préfecture de police. Ce chantier, c'est la préfecture de région et la ville de Paris. Mais c'est un sujet sensible et on y revient dans un instant. Nous sommes uniquement responsables sur nos équipements, à savoir les écoles, les crèches et les logements des assistantes maternelles qui accueillent des enfants sur placement de la ville de Paris. Et j'indique d'ailleurs au passage qu'il y a d'autres établissements accueillant des enfants, que ce soit des crèches sous autorité d'État, des lycées, etc., qui relèvent de la compétence d'autres autorités publiques. D'abord, on fait face à un incident totalement exceptionnel. Exceptionnel par son ampleur, par sa soudaineté, chacun l'a bien en tête. Et donc, il a fallu adapter un certain nombre de choses. Mais je ne voudrais pas laisser penser aux participants du débat en plateau, et encore plus aux auditeurs, que nous avons attendu ce matin pour agir. L'Agence régionale de santé, dont c'est la mission, c'est elle qui s'occupe de la sécurité sanitaire et de la sécurité environnementale. Tout de suite après le chantier de Notre-Dame a fait des premières réunions et on s'est confronté à deux problèmes. Un, la zone à couvrir est très complexe. Je vais en donner un exemple. Quand vous contrôlez les écoles qui sont à proximité immédiate de Notre-Dame, aucune ne relève d'anomalie. Et ce sont des établissements plus loin qui, au gré de découverte, relèvent des anomalies. Ça a été la dispersion, c'est ça. On peut le comprendre, il y a une forme de logique qu'on peut entendre, c'est de dire, il y a un site très pollué, c'est le site du chantier, et il y a de la dispersion, et comme l'a dit hier Parif, le risque de dispersion, finalement, c'est pas dans la zone immédiate qu'il est le plus élevé, c'est dans une zone de dispersion. Mais les sociétés de nettoyage, excusez-moi, mais les gens qui sont intervenus, par exemple, dans les sociétés de nettoyage pour nettoyer, moi, ce que j'ai vu quand même, c'était que c'est des gens qu'on balayait et qu'on nettoyait directement. Ils n'étaient pas particulièrement protégés. Alors, deux éléments, parce que là aussi, on parle de plusieurs types d'interventions différentes. Concernant le chantier lui-même, et donc le parvis, etc., la ville de Paris ne s'occupe pas. D'accord. Non, mais ok. Non, mais, dire, on vous met pas en cause, on vous met pas en cause, mais juste, il y a quand même quelque chose. Reconnaissez que c'est étrange quand même. Allez-y, monsieur Grégoire. Voilà. Donc ensuite, nous avons nos propres agents. Nous avons différents agents qui interviennent dans le périmètre autour de Notre-Dame. J'ai évoqué les personnels des établissements, mais il y a aussi les personnels de la propreté, les personnels des espaces verts et des jardins. Notre mission d'inspection et sécurité santé au travail, elle a fait les recommandations début mai. D'accord. Début mai, on a eu des recommandations. On a eu 175 pandémies auprès d'agents dont on considérait que peut-être il y avait un risque. Parce qu'un intervenant tout à l'heure disait « Quand est-ce qu'on sait si les enfants ont ingéré ?» À la fin, et c'est ce qu'a dit l'Agence régionale de santé, il n'y a pas d'autre moyen
C'est pas en mesurant le sol qu'en fait on a des bons indicateurs. La mesure de sol est une mesure de risque. C'est pour ça que vous allez nettoyer. C'est de faire les plombémies, les fameux les prises pour donner. Mais là, le nettoyage va commencer dès demain sur le site, là, les sols et autres, et puis mais le en fait, nettoyage des écoles. Il a déjà commencé. Et la difficulté, c'est l'autre difficulté que je voulais évoquer, c'est que tout ça est bien complexe. C'est-à-dire que les techniques de nettoyage de plomb disséminés comme ça sur des gros volumes, on ne savait pas faire. Voilà, on ne savait pas faire. Et la préfecture de police, qui a été l'autorité qui a testé différentes mesures, il a fallu du temps. En gros, le balayage, ça ne marche pas du tout. La karchérisation est pire que tout, parce que le karcher fait pénétrer les particules de plomb plus profondément. Et là, ils ont trouvé un système qui est plutôt satisfaisant, qui est celui d'utiliser un gel. On fait un espèce de peeling sur le sol. On met un gel et ensuite on retire et ça enlève plutôt mais Monsieur efficacement Grégoire, les particules de plomb. Pour les gens qui nous écoutent là aujourd'hui, par exemple, et qui ont planifié leur venue sur Paris en famille et qui veulent venir voir Notre-Dame, ils se disent quoi? Ils se disent il y a peut-être un risque. Je vais peut-être ingérer du plomb, même en quantité infinitésimale. Vous voyez, il y a quand même une méfiance. Alors vous leur répondez quoi, vous, aujourd'hui? Moi, votre question m'invite à la prudence. Je suis pas médecin. Je suis pas médecin, j'ai aucune compétence. Donc moi, je vais vous dire, parce qu'il faut bien s'appuyer sur quand même un minimum de rationalité scientifique, quelles sont les recommandations. Aujourd'hui, l'ARS n'a émis aucun avis de danger sur les visites à proximité de Notre-Dame. Il y a une zone qui est interdite d'accès, et c'est pas pour rien qu'elle est interdite d'accès, c'est évidemment la zone de chantier elle-même, mais les abords immédiats, et ensuite la préfecture de police va procéder à des nettoyages complémentaires sur des rues en proximité. Il faut quand même avoir en tête les injonctions contradictoires qu'on a en la matière. À l'époque, la préfecture de police a été soumise à une pression terrible, et qu'on peut comprendre, des riverains et des commerces pour réouvrir. Les gens disaient, mais nous, on veut pouvoir réaccéder à chez nous, rouvrir nos commerces, etc. Et un certain nombre d'acteurs, et la ville de Paris en a fait partie, a dit attention à ne pas réouvrir trop tôt, le temps de nettoyer, etc. Très bien, d'accord. Donc il y a un principe de prudence, je vous en prie, allez-y. Oui, il y a un principe de prudence. Je veux dire, on est sur un domaine un peu nouveau, etc. Oui, le plomb est une matière dangereuse. Par ailleurs, Paris est une ville où il y a trop de plomb qui a été utilisé dans l'architecture, etc. Donc c'est une ville qui a des pollutions au plomb endémiques qui sont connus et documentés depuis longtemps et qui d'ailleurs font l'objet en matière de santé publique d'un suivi dans la durée. Mais je voudrais finir sur le sujet du confinement. Il n'y aura pas de confinement. C'est-à-dire, il n'y aura pas de mise sous cloche. On ne sait pas, vous avez dit, la ville de Paris s'y oppose. D'abord, on n'a jamais dit qu'on s'y opposait, pour deux raisons. C'est que, c'est pas notre compétence, c'est pas nous. C'est l'État, et strictement l'État qui doit le faire. On a simplement dit que chacun comprenait que mettre une cloche au-dessus de Notre-Dame se heurtait à des difficultés opérationnelles extrêmement complexe. Mais encore une fois, ce sera une décision du préfet de région, et il le fera évidemment en accord avec sa tutelle, le ministère de la Culture et le ministère de la Santé. Donc nous, on n'a pas d'avis à donner sur ce confinement, mais nous partageons les préoccupations. Nous voulons vraiment dire que des mesures ont été prises, que nous faisons la transparence. Et encore une fois, si je peux donner quand même quelques éléments pour rassurer, parce que c'est un sujet qui est par nature anxiogène, et je le serais si cela concernait mes enfants, et ça concerne nos enfants aussi. Le maire du 4e a ses enfants dans le secteur, etc. À la fin, quand on veut contrôler est-ce que les enfants ont mangé ou pas des particules de plomb, eh bien, nous faisons des prises de sang. L'ARS a émis des recommandations strictes dans tous les établissements qui accueillent des enfants dans les 500 mètres autour de Notre-Dame. Recommandation de plombémie systématique. L'ARS a présenté la première vague de résultats le 18 juillet dernier, et un seul cas était au-dessus de la norme des 50 microgrammes, mais il se trouve que c'était parce que le logement lui-même avait de la peinture au plomb. Enfin, c'était une cause endémique, pas liée à Notre-Dame. Et donc l'ARS continuera à communiquer sur les tests des plombémies, mais ils sont à ce stade tout à fait rassurants. Et pour vous donner un autre exemple, nous, sur nos 175 plombémies sur les agents testés, à ce stade, aucune anomalie n'est remontée. Et encore une fois, je ne veux pas dire ça en disant tout est parfait et qu'il n'y a pas de problème, parce que évidemment, je n'ai aucune compétence médicale qui le permet, mais simplement dire que nous avons une obligation de moyens pour suivre ça, que nous ne prendrons aucune décision sans le faire dans la transparence et de façon concertée, et que par exemple pour nos écoles, l'ARS nous dit vous nettoyez jusqu'à 1000 microgrammes par mètre carré sur les concentrations extérieures,
eh bien, tant que ces seuils ne seront pas atteints, les écoles ne réouvriront pas. On a toutes les raisons de penser qu'on a le temps, avec les vacances, de le faire avant la rentrée scolaire. Pour la rentrée, mais Anne Hidalgo, elle a dit « nous ne prendrons aucun risque ». Merci Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris. Merci d'avoir été avec nous. Inquiétude autour de Notre-Dame. On a des associations qui commencent à dire attention, scandale sanitaire à venir. Alors principe de précaution, affolement déraisonnable. 3216 rmc.fr. On continue d'en parler avec les GG, avec Étienne, avec Zora et Marianne. RMC, 9h midi, les grandes gueules. 3216 rmc.fr, vous prenez la parole avec les GG, avec les grandes gueules, le hashtag GGRMC. On parle de Notre-Dame, de ce collectif d'associations syndicales, aussi avec la CGT en tête, qui demande un confinement du site parce que danger au plomb, disent-ils. Attention, principe de précaution. Certes, faites des analyses et pour le moment, rien d'anormal n'a été relevé, c'est ce que dit la mairie de Paris. Le premier adjoint Emmanuel Grégoire était avec nous il y a quelques instants et à partir de demain, le nettoyage de la zone va commencer, sachant que les particules, elles ne s'arrêtent pas au pied de Notre-Dame. Elles ont été aussi disséminées. Ouais. Attends, je vous lis quelques réactions sur internet rmc.fr. J'ai Note 44 qui dit là c'est comme pour Tchernobyl, ce que tu disais Marianne. Les particules sont arrêtées à la frontière, mais est-ce qu'on ne nous prend pas pour des imbéciles? Morgane nous dit je suis tout à fait d'accord pour Notre-Dame. La mairie aurait dû prendre des précautions pour la population. On aurait dû prendre en compte directement et surtout prévenir. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même faute. Et puis Julien nous dit le problème c'est que j'ai l'impression qu'on nous a dit pour Notre-Dame circuler, il n'y a rien à voir. Tout ça pour que Notre-Dame reste visible, la reconstruction le plus rapidement possible et ne pas contredire la promesse des autorités et du président en particulier, Étienne Liebig. Alors, par rapport à ce qui vient d'être dit, là encore, comme nous l'a dit le premier interlocuteur, c'est pas automatiquement la mairie qui est en jeu. Je veux dire, il y a un ensemble, puisqu'en plus, vous savez que Paris, exceptionnellement, il y a à la fois la préfecture, la mairie et le conseil départemental qui sont le même. Ça représente la même chose. Le soir de l'incendie, on avait toutes les autorités qui étaient là et qui parlaient au nom de Notre-Dame. On ne faisait pas de distinguo entre qui doit parler ou pas. Voilà. Maintenant, alors la question, effectivement, qui va se pleurait poser, Notre-Dame. Est-ce que le fait que le président de la République ait mis une espèce de pression sur le fait qu'il fallait que ce soit reconstruit en temps d'années, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais plus. En 2024. Est-ce que ça n'a pas fait automatiquement entraîner le fait qu'on a un peu, on va pas perdre de temps, on va pas perdre de temps avec cette histoire de contamination. Oui, mais alors à ce moment-là, ça veut dire, excuse-moi, ça veut dire qu'il y a une faute. À ce moment-là, il y a une faute. Non, mais c'est pour ça. Ça veut dire qu'on a voulu aller vite, sans prendre en compte, ou en prenant en compte, mais de manière à minima, le risque du plomb. On est qu'au début Mais pourquoi tu dis on est qu'au début là? Tu joues à faire peur là, Étienne. Non, mais on est qu'au début du fait de savoir ce qui s'est réellement passé. Pourquoi? Je ne peux pas croire, je te redis, je ne peux pas croire aujourd'hui, en 2019, où tout est inquiétude, où on met des principes de précaution partout. Je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas une personne qui ait dit oh là là, mais attention, le plomb c'est super craignos, il faut qu'on fasse quand même gaffe. Et alors, je redis, là, j'aimerais qu'il y ait la plombémie, effectivement, aussi sur les personnels qui sont intervenus pour balayer, parce qu'ils ont balayé. Ils ne sont pas intervenus avec des produits chimiques extrêmement complexes. Ils ont balayé comme on balayerait n'importe quoi. Donc peut-être pas les employés de la ville de Paris, comme nous l'a dit le monsieur tout à l'heure, mais peut-être d'autres employés. J'aimerais savoir. Non, mais moi, je pense que l'État est capable de rater des choses. Ça s'est déjà vu, c'est pas nouveau. Hein. Mais la question que je me pose, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un événement, le service concerné, en tout cas l'institution concernée, dit c'est pas mon domaine de compétence. Mais en fait, ça va falloir supprimer cette réponse, parce que quand on est engagé pour le bien commun, si dans son périmètre à soi on voit pas des choses, qu'est-ce qui empêche une autre administration de dire mais vous avez tel problème sur tel non, mais si l'administration n'est pas compétente pour saisir et faire avancer le dossier, justement, mais saisir, d'accord, mais prévenir. Mais voilà, là on est, c'est-à-dire c'est systématique. Ce n'est pas mon domaine de compétence. Mais le domaine de compétence de chaque personne dans la fonction publique ou chaque personne engagée pour le bien commun, c'est de veiller à tout. Donc ça veut dire qu'elle ne va pas intervenir très concrètement, elle ne va pas travailler sur le sujet, mais quelqu'un aurait pu dire, écoutez, la question du plomb, même si c'était pas son domaine de compétence. Donc ça, c'est une règle qu'il va falloir supprimer.
plus personne n'a le droit de dire « ce n'est pas mon domaine de compétence ». Il peut dire « ce n'est pas mon domaine de compétence, mais comme nous avons relevé le problème, nous allons prévenir l'administration concernée ». Ouais. Effectivement, Zora, ce que tu relèves est tout à fait juste, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve, mais c'est le problème de la France aussi, parce que tu as une multitude d'administrations et tu as le millefeuille, effectivement, et on se retrouve face à un raisonnement qui ne va que sur la responsabilité juridique. C'est-à-dire, au pire, s'il y a un problème, on ne pourra pas mettre ma responsabilité juridique en cause. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas dans de la responsabilité juridique. On attendrait, effectivement, comme je l'attends moi aussi, comme tu le dis Zora, plus une responsabilité morale. Quand le premier adjoint nous dit ça n'est pas, je ne peux pas moi confiner Notre-Dame parce que c'est pas mon domaine d'intervention, il a raison. Ouais. Par contre, tous les habitants de Paris, tous les riverains, c'est la responsabilité de la mairie de Paris. Et ceux qui sont exposés aujourd'hui, ce sont tous les habitants de Paris et tous les riverains. Donc tu peux pas, en fait, tout d'un coup, en arriver à cloisonner en disant d'un côté, le chantier, c'est pas moi. Ben oui, mais d'accord, peut-être que le chantier, c'est pas toi, mais en attendant, tous les habitants de Paris, c'est toi. Et donc là, on se retrouve effectivement face à des gens qui vont se renvoyer la balle, et c'est là où ça devient Mais c'est le syndrome du parapluie. Chaque administration cherche son périmètre de responsabilité. Voilà. Si elle décèle quelque chose, c'est pas nous, donc on dit rien. On a l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui dit allez faire des analyses. Les analyses ensuite se révèlent quoi que ce soit. On dit c'est la mairie. Non, c'est pas la mairie. Vous allez du côté de la préfecture ou du ministère de la Culture. Ça fonctionne comme ça partout. C'est tout le système est construit comme ça. Ce qu'il y a de fou, c'est que M. Grégoire nous a quand même dit oui, mais vous savez bien que l'exposition au plomb, on la voit après. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils en sont à nous dire aujourd'hui on va faire des analyses. Si vous êtes contaminé, finalement, dommage. Mais en fait, alors, attendez, nous sommes avec Florent qui travaille dans l'Aveyron. Bonjour, Florent. Oui, bonjour. Parce que vous êtes dans une entreprise qui fait du déplombage, donc on se demande on fait de la dépollution sur tout le territoire national. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'histoire Notre-Dame, alors? Mais moi, j'inviterais déjà la médecine du travail qui suit les sapeurs-pompiers à leur faire une analyse de sang, et ça assez rapidement. Ouais. Parce qu'ils ont été exposés, ils étaient en première ligne. Et puis ensuite, derrière, effectivement, je rejoins l'avis de Marianne Soubray, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les riverains qui sont en périphérie, eux, ne sont pas équipés, et bien entendu, le plomb, des gros défauts, et vous pouvez l'inhaler, bien entendu, l'absorber, c'est-à-dire l'ingérer, et ensuite, par voie aussi cutanée. Et c'est très rapide, parce que nous, on a des suivis de personnel, et malgré toutes les précautions qu'on prend, il arrive que quand on accède à des chantiers ou quand on replie, donc après la pose des EPI, donc des protections individuelles, que les gens soient quand même légèrement exposés, et on a des opérateurs qui ont un taux de probémie dans le sang qui explose assez rapidement, et ça au bout de 3 ou 4 semaines. Et là, c'est repos immédiat. Et c'est 3 semaines sans travail. Et donc les personnels qui ont balayé, vous parliez des pompiers, mais les personnels qui ont balayé 3 jours plus tard. Exactement la même. Comme ils n'étaient pas protégés, ils en ont ingéré, ils en ont respiré. S'ils n'avaient pas au minimum une douche ou un lavabo pour ensuite avoir un minimum d'hygiène ou se laver, obligatoirement c'est passé par la peau. Donc alors après, maintenant chacun d'entre nous a un comportement différent face à une exposition, mais effectivement le plomb était quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Oui, bien sûr. Merci Florent de nous avoir donné cette indication. Mais voyez, alors attendez Florent, parce que du coup, je permets une petite question bonus. Parce que là, le chantier, il est suspendu. Oui. Et il rouvre progressivement à partir du 12 août, mais sans confinement. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable? Alors certes, le chantier et le bâtiment Notre-Dame, c'est pas un bâtiment comme les autres. Mais est-ce que c'est raisonnable ou pas, ou il faut confiner? Je vous dirais qu'il y a eu un incendie, il y a eu un appel d'offres, il y a une maîtrise d'œuvre qui a été nommée là-dessus. Oui. La maîtrise d'œuvre, je pense que la maîtrise d'œuvre a dû y songer. Après, vous savez, moi je pense que l'affaire, elle est sur le plan financier, parce que vous savez que aller confiner Notre-Dame et la dépolluer, c'est un chantier qui risque de durer une bonne année ou une bonne année et demie, et puis en coût financier, c'est énorme, Sachant que les dons déjà pour refaire Notre-Dame ne sont pas arrivés. Oui. Les dons des riches. Les dons, oui, enfin. Donc... Non, mais maintenant les solutions mises en place par la mise en place de gel hydrique pour pouvoir capter les particules, oui, ok, ils capteront le maximum.
Mais la dépollution, elle se fera effectivement avec les intempéries. Le plomb se retrouvera dans la Seine. Alors la solution, effectivement, ça serait d'avoir mis un chapiteau sur la cathédrale pour la déplomber en totalité. Mais bon, mais ça, il y a un coût énorme. Il y a un coût colossal. Merci Florent. Je t'envoie un t-shirt DGG. Quand tu penses qu'il y a des gens qui veulent la reconstruire à l'identique, la flèche, c'est une bonne idée, ça. C'est vrai qu'il y a aussi la proximité de la Seine, quoi. En fait, tout d'un coup, je viens de réaliser qu'au-delà du caractère volatile, en fait, tout est parti dans l'eau, quoi. Et l'eau, elle est comment, en fait? Alors, l'eau de la Seine, c'est vrai que Jacques Chirac nous avait promis qu'on pourrait s'y baigner et qu'on s'y baigne pas encore. Tu vois, mais bon, c'est l'eau de partout. J'ai Yann qui m'écrit salut les grandes gueules. Quand je pense qu'aujourd'hui, on a une municipalité qui, dès qu'il y a une trottinette électrique sur le trottoir, crie au scandale. Quand je pense qu'on veut sortir toutes les voitures, mais là, on a quand même mis vachement de temps à réagir en ce qui concerne Notre-Dame. C'est ce qui m'écrit sur internet rmc.fr. Claude nous dit marre de ce principe de précaution et de société hygiéniste. Moi, j'ai vécu toute mon enfance dans une maison où toutes les canalisations étaient en plomb. Quand il fallait réparer, on y allait à la lampe à souder. J'ai 73 ans et pour le moment, je suis encore là. C'est ce que nous dit Claude sur internet rmc.fr. Pierre, bonjour. Passer à travers les gouttes. Salut les GG. Salut Pierre. Inquiet ou pas inquiet, mon cher Pierre? Alors moi, je suis pas inquiet. Moi, j'y suis allé 2-3 jours avant, quand ça a brûlé, après le drame. Je suis avec mon fils, et puis il y avait plein de monde autour, puis j'ai pris des photos pour avoir quelques souvenirs, pas sans le dire. Je suis pas inquiet du tout. Il n'y avait pas autant de ce qu'il y avait maintenant. Maintenant, s'il y a vraiment quelque chose, je suis plus inquiet pour les gens qui sont autour que pour moi. Que pour les gens qui sont passés. Il y avait quelque chose, quoi. Ouais, mais justement, 2 ou 3 jours après, c'était encore en fusion, si vous voulez. Après, c'est quand ça s'est refroidi, que les cendres sont arrivées, et c'est au fil des jours qu'il y a eu justement cette dispersion, Pierre. Puis moi, je dis une chose, si dans quelques jours, puisque c'est l'ARS elle-même qui dit d'aller passer des plombémies. Les plombémies, c'est les analyses de sang. Tu vas là, mettons, d'ici quelques semaines, faire une plombémie. Tu reviens, voilà, il se passe quoi derrière? Si, tu vois, ça ne veut pas dire que tu vas mourir. Mais bon, faut-il encore prouver que si on trouve quelque chose, que ce soit lié à Notre-Dame, il y a des gens qui peuvent habiter. La plombémie, c'est parce que c'est riverain, c'est parce que c'est lié à Notre-Dame. Je pense qu'il faut quand même faire la différence entre les jeunes enfants dont le cerveau est en formation, et notamment les enfants entre 0 et 5 ans, et ensuite les adultes. Je pense que vraiment sur la question du plomb, au moment où le cerveau est en train de brancher tous ces neurones, c'est à ce moment-là que c'est extrêmement dangereux. Et donc, je pense quand même qu'il... Non mais admettons, ça brûle. La mairie de Paris, le jour où ça brûle, le lendemain prévient. Et on fait quoi? On dit aux gens de plus se pointer sur le lieu. Non, mais moi, c'est déjà important. Tu pouvais pas et par exemple, empêcher... on n'envoie pas des compagnies de balayeurs. Oui, on aurait pu éviter quelque chose, quelques trucs. Excuse-moi, c'est énorme. Moi, franchement, le souci pour moi, c'est même pas les pompiers, parce que les pompiers, ils avaient des masques. Très franchement, c'est les pauvres types qui sont allés bosser pour balayer. Attention, les pompiers avaient des masques pendant l'incendie. Mais combien de pompiers sont revenus après et ont été sans dispositif de sécurité? Combien de gens sont venus? Je pense que tous les types qui ont balayé, qui sont ceux-là, ils vont traquer. Pour nous mettre justement ce principe entre guillemets de précaution à tout bout de champ aujourd'hui, et que face à un site, un incendie hors norme, si tu veux, aujourd'hui. Moi, je serais même presque pour qu'il y ait, si tu veux, aujourd'hui des experts ou une commission indépendante. Enfin, il y a le principe de précaution à tout bout de champ. Et qui disent, voilà ce qu'il convient de faire pour Notre-Dame, parce que là, comme tu disais, j'ai peur que tu te retrouves avec différents acteurs, finalement, liés quand même les uns aux autres, mais qui ouvrent le parapluie à grande baleine, et qu'on ne soit pas fichu de prendre la bonne décision, parce que la CGT qui dit le confinement du site, même s'il y a des militants derrière avec l'association Robin des Bois, qui dans une logique idéologique, il y a quand même, si tu veux, des arguments qu'on peut entendre aujourd'hui. Non, mais on est toujours dans la même hypocrisie. On nous oppose qu'en France, il y a le principe de précaution partout. C'est vrai. On vend toujours des clopes. On tue encore des gens en vendant des cigarettes. Il n'y a pas de principe de précaution. Non, mais là, c'est ta responsabilité individuelle. La cigarette. Tandis que Notre-Dame, c'est pas de la responsabilité individuelle, c'est les pouvoirs publics. Non, je suis pas d'accord avec toi. Quand les pouvoirs publics ne disent pas
qu'il y a eu un danger éventuel et donc qu'on laisse les gens intervenir, le paquet de clopes, il y a marqué la cigarette crée le cancer. Les pouvoirs publics ont pris la responsabilité. Après, c'est ta responsabilité. Ils prennent la responsabilité de vendre quelque chose qui crée. Mais au moins un message de prévention. Il n'y a pas de message de prévention. Alors là, il y a du plomb dans Notre-Dame qui date depuis toujours. Non, pas toujours. Qui date quand même. Le plomb, il n'est pas arrivé ce matin. Non, il y a un incendie. En 1860. Oui, d'accord. Et il y a un incendie. Et alors, qu'est-ce que l'État peut faire dire ne vous baladez pas. N'allez pas vous balader sur le site, par exemple. Marianne. Excusez-moi, mais on a entendu le premier adjoint dire qu'ils veulent arriver à un seuil dans toutes les crèches, etc., qui dépendent d'eux, et qu'ils sont contents parce qu'ils pensent qu'ils vont arriver à ce seuil minimum pendant les vacances scolaires. Mais à quel moment, alors que ces crèches, autour, il y a des habitations, à quel moment il a dit aux riverains, aux gens qui habitent, qui sont collés à ces crèches et qui ont peut-être des enfants, faites la même chose chez vous, il faut nettoyer, etc. Mais est-ce que tu te rends compte qu'ils ont pris des mesures pour les trucs qui sont directement sous leur responsabilité, c'est-à-dire les écoles, mais les habitants de Paris aussi sont sous leur responsabilité. Et on n'a pas eu de communication pour dire aux gens qui, attention, vous avez des jeunes enfants, il va falloir faire une sorte de ménage, mais en plus en leur expliquant comment il faut le faire. Parce qu'il doit y avoir des précautions à prendre. Parce que là, les gens qui nous écoutent et qui sont riverains, ils vont peut-être vouloir tous nettoyer et peut-être que ça sera dangereux pour eux la façon dont ils vont le faire. On ne sait même pas comment il faut faire pour nettoyer. Ils nous disent que pour les écoles, ils en ont pour 2 mois à nettoyer. Ça fait quoi chez les gens qui habitent au même endroit? Et en plus, ceux qui ne sont pas là et qui vont revenir chez eux après les vacances. Est-ce que tu te rends compte du truc? Dans tous les cas, on vous a posé la question plomb à Notre-Dame. Est-ce que vous craignez un scandale sanitaire? Alors, vous nous dites sur Internet, rmc.fr, vous me dites non à 51%. On voit que c'est très partagé. En revanche, c'est plutôt oui à 53% sur Twitter, pour ceux d'entre vous qui suivent les GG, qui suivent l'émission. Dans un instant, le monde de Macron avec Étienne Liebig, avec Zora Habitant et avec Marianne Soubré. Le procureur de Nice muté, rétrogradé, ça c'est les suites de l'affaire Leguet. Et puis l'IGPN qui contre-attaque, plutôt les commissaires de police qui contre-attaquent. À tout de suite. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.